Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, Introduction. L'objet propre de la théologie ascétique et mystique, c'est la perfection de la vie chrétienne. Il a plu à la bonté divine de nous communiquer, outre la vie naturelle de l'âme, une vie surnaturelle, la vie de la grâce, qui est une participation à la vie même de Dieu, ainsi que nous l'avons montré dans notre traité sur la grâce. Comme cette vie nous est donnée en vertu des mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il en est la cause exemplaire la plus parfaite, on l'appelle avec raison vie chrétienne. Toute vie a besoin de se perfectionner, et elle se perfectionne en se rapprochant de sa fin. La perfection absolue, c'est l'obtention de cette fin. Ce n'est qu'au ciel que nous l'atteindrons. Là, nous posséderons Dieu par la vision béatifique et l'amour pur, et notre vie aura son plein épanouissement. Alors en effet nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Similes eierimus quoniam videbimus eum sicuti est. Jean 3, 2. Sur terre, nous ne pouvons acquérir qu'une perfection relative, en nous rapprochant sans cesse de cette union intime avec Dieu qui nous prépare à la vision béatifique. C'est de cette perfection relative que nous allons traiter. Après avoir exposé les principes généraux sur la nature de la vie chrétienne, sa perfection, l'obligation de tendre à cette perfection et les moyens généraux par lesquels on y parvient, nous décrirons successivement les trois voies, purgative, illuminative et unitive, par lesquelles passent les âmes généreuses avides de progrès spirituel. Mais auparavant, il nous faut dans cette courte introduction résoudre quelques questions préliminaires. Deuxièmement, dans cette introduction, nous traiterons 5 questions. D'abord, la nature de la théologie ascétique, puis ses sources, sa méthode, son excellence et sa nécessité, enfin sa division. Premièrement, nature de la théologie ascétique. Pour mieux expliquer ce qu'est la théologie ascétique, nous exposerons successivement les noms principaux qui lui ont été donnés, sa place dans les sciences théologiques, ses rapports avec le dogme et la morale, enfin la distinction entre l'ascétique et la mystique. Première sous-partie, ses différents noms. La théologie ascétique porte différents noms. On l'appelle d'abord la science des saints, et avec raison, car elle nous vient des saints qui l'ont vécu encore plus qu'ils ne l'ont enseigné, et elle est destinée à faire des saints en nous expliquant ce qu'est la sainteté et quels sont les moyens d'y parvenir. D'autres la nomment science spirituelle parce qu'elle forme des spirituels, c'est-à-dire des hommes intérieurs, animés de l'Esprit de Dieu. Mais comme elle est une science pratique, on l'appelle aussi l'art de la perfection, puisque son but est de conduire les âmes à la perfection chrétienne, ou encore l'art des arts, puisqu'il n'est pas d'art plus excellent que celui de perfectionner une âme dans la plus noble des vies, la vie surnaturelle. Cependant, le nom qui aujourd'hui est le plus fréquemment donné est celui de théologie ascétique et mystique. Le mot ascétique vient du grec askésis, exercice, effort, et désigne tout exercice laborieux qui se rapporte à l'éducation physique ou morale de l'homme. Or, la perfection chrétienne suppose des efforts que saint Paul compare volontiers à ces exercices d'entraînement auxquels se soumettaient les lutteurs pour gagner la victoire. Il était donc naturel de désigner sous le nom d'ascèse les efforts de l'âme chrétienne luttant pour acquérir la perfection. C'est ce que firent Clément d'Alexandrie et Origène, et à leur suite un grand nombre de pères. Il n'est donc pas étonnant qu'on ait donné le nom d'ascétique à la science qui traite des efforts nécessaires pour acquérir la perfection chrétienne. Toutefois, pendant de longs siècles, le mot qui prévalut pour désigner cette science fut celui de théologie mystique.
du mot grec moustes, signifiant mystérieux, secret, et surtout secret religieux, parce qu'elle exposait les secrets de la perfection. Puis le moment vint où ces deux mots furent employés dans le même sens. Mais l'usage a prévalu de réserver le nom d'ascétique à cette partie de la science spirituelle qui traite des premiers degrés de la perfection jusqu'au seuil de la contemplation, et le nom de mystique à celle qui s'occupe de la contemplation et de la voie unitive. Quoi qu'il en soit, il résulte de toutes ces notions que la science dont nous nous occupons est bien la science de la perfection chrétienne. C'est ce qui va nous permettre de lui assigner sa place dans le plan général de la théologie. Sa place en théologie. Nul n'a mieux fait comprendre que saint Thomas l'unité organique qui règne dans la science théologique. Il divise sa somme en trois parties. Dans la première, il traite de Dieu, premier principe, qu'il étudie en lui-même, dans l'unité de sa nature et la trinité de sa personne, et dans les œuvres qu'il a créées, qu'il conserve et qu'il gouverne par sa providence. Dans la seconde, il s'occupe de Dieu fin dernière, vers lequel doivent tendre les hommes en orientant leurs actions vers lui, sous la direction de la loi et l'impulsion de la grâce, en pratiquant les vertus théologales et morales et les devoirs particuliers à chaque état. La troisième nous montre le Verbe incarné se faisant notre voie pour aller à Dieu et instituant les sacrements pour nous communiquer la grâce afin de nous conduire à la vie éternelle. Dans ce plan, la théologie ascétique et mystique se rattache à la seconde partie de la somme, tout en s'appuyant sur les deux autres. Depuis lors, tout en respectant l'unité organique de la théologie, on l'a divisée en trois parties, la dogmatique, la morale et l'ascétique. Le dogme nous enseigne ce qu'il faut croire sur Dieu, la vie divine, la communication qu'il en a voulu faire aux créatures raisonnables et surtout à l'homme, la perte de cette vie par le péché originel, sa restauration par le Verbe incarné, son action dans l'âme régénérée, sa diffusion par les sacrements, sa consommation dans la gloire. La morale nous montre comment nous devons répondre à cet amour de Dieu en cultivant la vie divine dont il a bien voulu nous donner une participation, comment nous devons éviter le péché et pratiquer les vertus et les devoirs d'État qui sont de préceptes. Mais quand on veut perfectionner cette vie, aller au-delà de ce qui est un strict commandement et progresser dans la pratique des vertus d'une façon méthodique, c'est l'ascétique qui intervient en nous traçant des règles de perfection. Ses rapports avec le dogme et la morale. L'ascétique est donc une partie de la morale chrétienne, mais la partie la plus noble, celle qui tente à faire de nous des chrétiens parfaits. Tout en étant devenue une branche spéciale de la théologie, elle conserve avec le dogme et la morale des rapports intimes. D'abord, elle a son fondement dans le dogme. Quand elle veut exposer la nature de la vie chrétienne, c'est au dogme qu'elle demande des lumières. Cette vie est en effet une participation à la vie même de Dieu. Il faut donc remonter jusqu'à la Sainte Trinité pour y trouver le principe et l'origine de cette vie, suivre ses péripéties, voir comment, conférée à nos premiers parents, elle fut perdue par leur faute et restaurée par le Christ Rédempteur. Quel est son organisme et son fonctionnement dans notre âme, par quel canot mystérieux elle y est apportée et augmentée, comment elle se transforme en vision béatifique dans le réel. Or, toutes ces questions sont traitées dans la théologie dogmatique, et qu'on ne dise pas qu'on peut les présupposer. Si on ne les rappelle dans une courte et vivante synthèse, l'ascétique apparaîtra sans base, et on demandera aux âmes des sacrifices très durs, sans pouvoir les justifier par un exposé de ce que Dieu a fait pour nous. Il est donc bien vrai que le dogme est, selon la belle expression du cardinal Manning, la source de la dévotion. Elle s'appuie aussi sur la morale et la complète. Celle-ci explique les préceptes que nous devons pratiquer pour acquérir et conserver la vie divine. Or, l'ascétique qui nous fournit les moyens de la perfectionner suppose évidemment la connaissance et la pratique des commandements. Ce serait une dangereuse illusion de négliger les préceptes sous prétexte de cultiver les conseils,
et de prétendre pratiquer les plus hautes vertus avant de savoir résister aux tentations et éviter le péché. Cependant, l'ascétique est bien une branche distincte de la théologie dogmatique et morale. Elle a en effet son objet propre. Elle choisit dans l'enseignement de notre Seigneur, de l'Église et des saints, tout ce qui se rapporte à la perfection de la vie chrétienne, sa nature, son obligation, ses moyens, et coordonne tous ces éléments de manière à en former une véritable science. Elle se distingue du dogme qui ne nous propose directement que des vérités à croire, parce que tout en s'appuyant sur ces vérités, elle les oriente vers la pratique, les utilisant pour nous faire comprendre, goûter et réaliser la perfection chrétienne. Elle se distingue de la morale parce que, tout en rappelant les commandements de Dieu et de l'Église, base de toute vie spirituelle, elle nous propose les conseils évangéliques et pour chaque vertu un degré plus élevé que celui qui est strictement obligatoire. C'est donc bien la science de la perfection chrétienne. De là son double caractère de science à la fois spéculative et pratique. Assurément, elle contient une doctrine spéculative puisqu'elle remonte jusqu'au dogme pour expliquer la nature de la vie chrétienne, mais elle est surtout pratique parce qu'elle recherche les moyens à prendre pour cultiver cette vie. C'est même entre les mains d'un sage directeur un art véritable qui consiste à appliquer avec tact et dévouement les principes généraux à chaque âme en particulier. L'art le plus excellent et le plus difficile de tous, ars artium regimen animarum. Les principes et règles que nous donnerons tendront à former de bons directeurs. Différence entre l'ascétique et la mystique. Ce que nous avons dit s'applique à la fois à l'une et à l'autre. Pour les distinguer, on peut définir la théologie ascétique, cette partie de la science spirituelle qui a pour objet propre la théorie et la pratique de la perfection chrétienne, depuis ses débuts jusqu'au seuil de la contemplation infuse. Nous faisons commencer la perfection avec le désir sincère de progresser dans la vie spirituelle, et l'ascétique conduit l'homme à travers les voies purgatives et illuminatives jusqu'à la contemplation acquise. La mystique est cette partie de la science spirituelle qui a pour objet propre la théorie et la pratique de la vie contemplative, depuis la première nuit des sens et la quiétude jusqu'au mariage spirituel. Nous évitons donc, dans notre définition, de faire de l'ascétique l'étude des voies ordinaires de la perfection et de la mystique l'étude des voies extraordinaires. Aujourd'hui, en effet, on réserve plutôt ce mot d'extraordinaire à une catégorie spéciale de phénomènes mystiques, ceux qui sont des grâces gratuitement données, venant s'ajouter à la contemplation, comme les extases et les révélations. La contemplation est une vue simple et affectueuse de Dieu ou des choses divines. Elle s'appelle acquise quand elle est le fruit de notre activité aidée de la grâce, infuse qu'en dépassant cette activité, elle est opérée par Dieu avec notre consentement. C'est à dessein que nous réunissons dans un seul et même traité la théologie ascétique et mystique. Assurément, il y a des différences profondes entre l'une et l'autre que nous aurons soin de signaler plus tard, mais il y a aussi entre les deux états ascétique et mystique une certaine continuité qui fait que l'un est une sorte de préparation à l'autre, et que Dieu utilise, quand il le juge à propos, les dispositions généreuses de l'ascète pour l'élever aux états mystiques. En tout cas, l'étude de la mystique projette beaucoup de lumière sur l'ascétique et réciproquement, car les voies de Dieu sont harmonieuses et l'action si puissante qu'il exerce sur les âmes mystiques fait mieux saisir, par le relief avec lequel elle apparaît, son action moins forte sur les débutants. Ainsi, les épreuves passives décrites par saint Jean de la Croix font mieux comprendre les sécheresses ordinaires qu'on éprouve dans les états inférieurs, et de même on comprend mieux les voies mystiques quand on voit à quelle docilité, à quelle souplesse arrive une âme qui pendant de longues années s'est livrée aux rudes travaux de l'ascèse. Ces deux parties d'une même science s'éclairent donc naturellement et gagnent à n'être pas séparées. Les sources de la théologie ascétique et mystique. Puisque la science spirituelle est une des branches de la théologie, il est évident que ces sources sont les mêmes que pour celle-ci. Avant tout, les sources qui contiennent ou interprètent le donné révélé, l'écriture et la tradition,
puis les sources secondaires, toutes ces connaissances qui nous viennent de la raison éclairée par la foi et par l'expérience. Nous n'avons donc ici qu'à signaler l'usage qu'on en peut faire en théologie ascétique. De la Sainte Écriture. Nous n'y trouvons pas sans doute une synthèse de la doctrine spirituelle, mais de très riches documents dispersés çà et là dans l'Ancien comme le Nouveau Testament sous forme de doctrines, de préceptes et de conseils, de prières et d'exemples. Des doctrines spéculatives sur Dieu, sa nature, ses attributs, son immensité qui pénètre tout, son infinie sagesse, sa bonté, sa justice, sa miséricorde, son action providentielle qui s'exerce sur toutes les créatures, mais surtout sur les hommes pour les sauver, sa vie intime, la génération mystérieuse de l'éternelle sagesse ou du Verbe, la procession du Saint-Esprit, lien mutuel du Père et du Fils, ses œuvres, en particulier ce qu'il a fait pour l'homme, pour lui communiquer une participation à sa vie divine, le restaurer après sa chute par l'incarnation du Verbe et la rédemption, le sanctifier par les sacrements et lui préparer dans le ciel les joies éternelles de la vision béatifique et de l'amour pur. Il est évident que cet enseignement si noble, si élevé, est un puissant stimulant pour accroître notre amour de Dieu et notre désir de la perfection. Un enseignement moral composé de préceptes et de conseils, le décalogue qui se résume tout entier dans l'amour de Dieu et du prochain, et par conséquent dans le culte divin et le respect des droits d'autrui. L'enseignement si élevé des prophètes qui, rappelant sans cesse la bonté, la justice et l'amour de Dieu pour son peuple, le détourne du péché et surtout des pratiques idolâtriques, lui inculque le respect et l'amour de Dieu, la justice, l'équité, la bonté à l'égard de tous, mais surtout des faibles et des opprimés. Les conseils si sages des livres sapientiaux qui contiennent par anticipation tout un exposé des vertus chrétiennes, mais par-dessus tout l'admirable doctrine de Jésus, la synthèse ascétique condensée dans le Sermon sur la montagne, la doctrine plus élevée encore que nous trouvons dans les discours que nous rapporte saint Jean et qu'il commente dans ses épîtres. La théologie spirituelle de saint Paul, si riche en aperçus dogmatiques et en applications pratiques. Le pâle résumé que nous en donnerons bientôt nous montrera que le Nouveau Testament est déjà un code de perfection. Des prières pour nourrir notre piété et notre vie intérieure. En est-il de plus belle que celles que nous trouvons dans les psaumes et que l'Église a jugées si propres à glorifier Dieu et à nous sanctifier qu'elle les a transportées dans sa liturgie, dans le missel et dans le bréviaire? Il en est d'autres encore qu'on trouve de ci et de là dans les livres historiques ou sapientiaux, et surtout il y a le Pater, le Notre Père, la prière la plus belle, la plus simple, la plus complète dans sa brièveté que l'on puisse trouver, et la prière sacerdotale de notre Seigneur, sans parler des doxologies que l'on trouve déjà dans les épîtres de saint Paul et dans l'Apocalypse. Des exemples qui nous entraînent à la pratique de la vertu. L'Ancien Testament fait défiler devant nous une série de patriarches, de prophètes et d'autres personnages illustres qui n'ont pas été sans faiblesse, mais dont les vertus ont été célébrées par saint Paul. Confère le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et longuement décrites par les pères qui les proposent à notre imitation. Et en effet, qui n'admirerait la piété d'Abel et d'Enoch, la vertu solide de Noé pratiquant le bien au milieu d'une génération corrompue, la foi et la confiance d'Abraham, la chasteté et la prudence de Joseph, le courage, la sagesse et la constance de Moïse, l'intrépidité, la piété et la sagesse de David, la vie austère des prophètes, la vaillance des Maccabées, et tant d'autres exemples qu'il serait trop long de mentionner. Dans le Nouveau Testament, c'est tout d'abord Jésus qui nous apparaît comme le type idéal de la sainteté, puis Marie et Joseph, ses fidèles imitateurs, les apôtres qui, d'abord imparfaits, se dévouent corps et âme à la prédication de l'Évangile, aussi bien qu'à la pratique des vertus chrétiennes et apostoliques,
si bien qu'ils nous disent plus éloquemment par leurs exemples que par leurs paroles, imitatores mei estote sicut et ego Christi. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Si plusieurs de ces saints personnages ont eu leurs défaillances, la raison dont ils les ont rachetés, la façon dont ils les ont rachetés n'en donne que plus de valeur à leurs exemples, en nous montrant comment on peut racheter ses fautes par la pénitence. Pour donner une idée des richesses ascétiques qu'on trouve dans la Sainte Écriture, nous ferons en appendice un résumé synthétique de la spiritualité des synoptiques, de saint Paul et de saint Jean. La tradition. La tradition complète la Sainte Écriture en nous transmettant des vérités qui ne sont pas contenues dans celle-ci et de plus l'interprète d'une façon authentique. Elle se manifeste par le magistère solennel et par le magistère ordinaire. Le magistère solennel, qui consiste surtout dans les définitions des conciles et des souverains pontifes, ne s'est occupé que rarement des questions à proprement parler ascétiques et mystiques. Mais il a eu souvent à intervenir pour éclaircir et préciser les vérités qui forment la base de la spiritualité, comme la vie divine considérée dans sa source, l'élévation de l'homme à l'état surnaturel, le péché originel et ses suites, la rédemption, la grâce communiquée à l'homme régénéré, le mérite qui augmente en nous la vie divine, les sacrements qui confèrent la grâce, le saint sacrifice de la messe où sont appliqués les fruits de la rédemption. Au cours de notre travail, nous aurons à utiliser toutes ces définitions. Le magistère ordinaire s'exerce de deux façons, d'une manière théorique et pratique. L'enseignement théorique nous est donné d'une façon négative par la condamnation des propositions des faux mystiques et d'une façon positive par la doctrine commune des pères et des théologiens ou par les conclusions qui se dégagent des vies des saints. Il s'est trouvé à diverses époques de faux mystiques qui ont altéré la vraie notion de la perfection chrétienne, tels les ancratites et les montanistes dans les premiers siècles, les fraticelles et certains mystiques allemands du Moyen-Âge, Molinos et les quiétistes dans les temps modernes. En les condamnant, l'Église nous a montré les écueils à éviter et par là même la voie à suivre. Par contre, il s'est formé peu à peu une doctrine commune sur toutes les grandes questions de spiritualité qui forment comme le commentaire vivant des enseignements bibliques. On la trouve chez les pères, les théologiens et auteurs spirituels, et quand on les fréquente, on est frappé de l'unanimité qui se manifeste sur tous les points vitaux qui se rapportent à la nature de la perfection, aux moyens nécessaires pour y arriver, aux principales étapes à suivre. Sans doute il reste quelques points controversés, mais sur des questions accessoires, et ces discussions ne font que mieux ressortir l'unanimité morale qui existe sur le reste. L'approbation tacite que l'Église donne à cet enseignement commun nous est un sûr garant de vérité. L'enseignement pratique se trouve surtout dans la canonisation des saints qui ont enseigné et pratiqué l'ensemble de ces doctrines spirituelles. On sait avec quel soin minutieux on procède à la révision de leurs écrits, aussi bien qu'à l'examen de leurs vertus. De l'étude de ces documents, il est facile de dégager des principes de spiritualité sur la nature et les moyens de perfection qui seront l'expression de la pensée de l'Église. On peut s'en rendre compte en lisant l'ouvrage si documenté de Benoît XIV, De Servorum Dei Beatificatione et Canonizatione, de la béatification et de la canonisation des serviteurs de Dieu, ou quelques-uns des procès de canonisation, ou enfin des biographies de saints écrites selon les règles d'une sage critique.